Bonjour à tous, merci de votre visite. Donc aujourd'hui, le sujet en collaboration entre Claranet et Gravity va être de parler d'APIisation. Donc pour sûrement beaucoup d'entre vous, ce n'est pas un terme qui vous est familier. Donc on va justement, l'objectif, ça va être d'évangéliser sur cette partie APIisation. Pourquoi il est important d'avoir une stratégie API dans le monde de l'entreprise et en particulier dans le monde de la santé, afin de permettre d'ouvrir ces données facilement, afin d'innover, afin de créer pas mal de cas d'usage. On va vous décrire pas mal de cas d'usage avec notamment la PHP, le laboratoire de biomédecine, enfin vous allez voir tout ça. Et surtout respecter tout ce qui est souveraineté et sécurité, qui sont évidemment des enjeux capitaux lorsqu'on partage ces données vers l'extérieur, vers d'autres partenaires, etc. Donc l'agenda, rapidement, pour vous décrire tout ça, on va déjà évangéliser sur le sujet d'API et d'API Management pour vous permettre de vous familiariser avec tout ça et évoquer différents cas d'usage, l'ANS, mon espace santé, la PHP, le laboratoire de biomédecine. Parce qu'aujourd'hui, les stratégies d'APIisation, c'est une réalité. Il y a beaucoup de cas d'usage en place aujourd'hui sur ce secteur. Et l'objectif, c'est de vous inspirer, de vous montrer aujourd'hui ce que ces acteurs ont déjà fait et potentiellement vous inspirer et afin de vous faciliter justement à implémenter des projets d'échange de données, d'interopérabilité. C'est un terme qu'on entend beaucoup sur ce salon. Donc vous facilitez tout ça, notamment à l'aide d'une stratégie d'APIisation grâce à la collaboration Gravity et Claranet. Pour se présenter, donc moi je suis responsable de tout ce qui est partenaire chez Gravity, pour la France et d'une manière globale d'ailleurs. Et je suis accompagné de Mathieu. Bonjour, donc moi c'est Mathieu, je suis architecte chez Digital Labs, qui est un petit peu transverse à tous les métiers, mais pour accompagner Gravity, j'essaie de faire en sorte qu'on arrive à tous bien travailler ensemble. Donc pour présenter un petit peu Claranet, Claranet a été fondé en 1996. On est présent dans plein de pays, plusieurs continents, ça je sais. En France, c'est 6 sites. Répartis entre Paris, Lille, Nantes, Rennes, Bordeaux et Caen. C'est plus de 1000 collaborateurs, c'est 1200 clients, c'est 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et notamment pour la partie santé, c'est 3 sites principaux, plus d'une centaine d'experts à votre service, 300 clients et c'est environ entre 20 et 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les petits plus, après il y a toutes les certifications qui sont aussi intéressantes. Vas-y, tu peux passer. Du coup, effectivement, on se pose en partenaire de confiance de la transformation et de la modernisation de vos applications de santé, avec un focus spécial sur la partie santé, sachant que la partie santé bénéficie du support de pas mal d'autres équipes. On est partenaire cloud de confiance, que ce soit au niveau AWS, on est ISO. On a toutes les certifications qui vont bien. Essayez d'avancer un petit peu. Voilà. Ah non, voilà. Notamment pour tout ce qui est hébergement de données de santé. On est référencé HIPAA et on a un petit peu toutes les certifications. Voilà. Et là, je vais laisser la main à Mike pour présenter au contraire Gravity. Merci Mathieu. Très bien, donc Gravity est une société d'origine française qui a été cofondée par 4 Lillois il y a 8 ans de cela, donc dans le nord de la France, pour adresser des problématiques dans le monde de l'API management, donc de la gestion des API et de la gouvernance des API, principalement dans le monde du retail, de la grande distribution au départ, avec des clients comme Auchan, comme Decathlon, Boulanger et plein d'autres. Mais depuis, Gravity a fait beaucoup de chemin. Même si on a cette origine française, aujourd'hui c'est une société internationale avec des bureaux aux États-Unis, en Angleterre, dans les pays nordiques, etc. Donc c'est un peu une success story à la française, on va dire. Donc une start-up qui a bien grossi avec plus de 100 collaborateurs aujourd'hui. Et dans le monde de l'API management, le secteur de la gouvernance des API, c'est un marché assez mature qui date d'il y a 20-25 ans. Donc il y a beaucoup d'acteurs sur ce marché. En revanche, ce qu'il faut savoir par rapport à d'autres solutions et d'autres acteurs, Gravity est la solution qui a la croissance la plus importante, la plus agressive sur le marché de l'API management. Donc on est vraiment vu comme une nouvelle génération de plateformes d'API management pour pouvoir accompagner les clients.
On est très présent dans le secteur public, je vais y revenir. On est référencé UGAP, on a de nombreuses certifications, notamment tout ce qui est ISO 27001. On est évidemment compliance RGPD. Et on a été reconnu par le Gartner sur ce segment d'applicatifs du monde de l'API Management comme un des leaders et une des sociétés les plus innovantes dans ce domaine. Le secteur public, donc effectivement Gravity est référencé au sein de la République française comme la solution d'API Management permettant d'adresser ce secteur-là, donc comme on peut le voir sur le site de la République française. On peut peut-être le voir sur ce slide, c'est au niveau du socle interministériel du logiciel libre. Donc je ne l'ai pas évoqué, mais il y a une version, effectivement on a un modèle open core chez Gravity, donc il y a une version open source de la plateforme et une version entreprise. La version entreprise qui fournit des capacités plus critiques de support, une version cloud, etc. Mais voilà, en tout cas, on est référencé au sein de la République française et de nombreux ministères aujourd'hui ont déployé Gravity, ministère de l'Agriculture, des Affaires étrangères, de l'Éducation nationale. Donc on le verra juste après avec, on va dire, une explication sur ce que sont les API et l'API Management. Mais pour vous donner déjà un exemple, l'Éducation nationale déploie la plateforme Gravity, a déployé la plateforme Gravity sur toutes les régions de France pour gérer des communications. Donc on parle d'API, API étudiants, API inscription, API examen, etc., etc. pour pouvoir sécuriser, faciliter ces communications entre différents systèmes, différents acteurs, différentes applications. Donc voilà, c'est pour vous donner un exemple de cas d'usage. Et on travaille avec plein d'autres acteurs dans le monde du secteur public, l'INSEE, beaucoup de villes, la métropole de Lyon, de Dijon, de Lille, etc. Et des acteurs du secteur public qui sont plus proches du salon d'aujourd'hui. Donc tout ce qui est CNAM, ANS, APHP également, et on évoquera les cas d'usage. L'URSSAF aussi est une très très belle référence qui est en train de basculer sur Gravity. Donc pour information, par exemple l'URSSAF, c'est plus de 1000 API qui vont être déployés sur du Gravity. Juste pour vous donner on va dire un spectre un peu plus large, le monde de l'API Management, comme je disais, est un monde mature qui a été implémenté énormément dans le monde bancaire et finance au départ. Mais aujourd'hui, toutes les entreprises, d'une certaine taille notamment, ont tous une stratégie API pour gouverner, exploiter, monitorer leurs API, pour innover et pour avoir une approche de sécurité optimale. Donc on a des références dans plein de domaines, l'industrie, la pharma, le secteur public, on en a déjà parlé, des clients comme L'Oréal, Michelin, etc. Alors dans ce slide, il y a beaucoup de protocoles et de normes, donc je ne veux pas vous faire trop peur. Mais ce qu'on essaie d'exprimer sur ce slide, c'est que Gravity aujourd'hui est une solution très mature d'un point de vue technologique. Et un des challenges dans le monde de l'API Management, dans le monde de l'interopérabilité, c'est de pouvoir être en capacité d'adresser tous les protocoles existants du marché, et notamment dans le monde médical, il y a des protocoles de communication et des normes bien spécifiques. Et une des forces de Gravity, c'est de pouvoir adresser toutes les typologies de protocoles, de faire ce qu'on appelle de la médiation de protocoles et d'adresser différentes typologies d'API. Donc là, ce qu'on peut voir sur ce slide, c'est que notamment, on a la capacité d'adresser tout ce qui est API synchrone. Donc les API synchrones, c'est je fais une requête à un système et l'API répond et me renvoie l'information. Donc on peut prendre des tas d'exemples. Peut-être un médecin va faire une requête sur une plateforme pour voir l'état, quand est le rendez-vous de tel patient, et le système va lui donner la réponse. Donc ça, ce sont les API synchrones que l'on maîtrise bien depuis des années avec des centaines de clients. Maintenant, il y a une autre évolution dans le monde des API, tout ce qui est lié aux API asynchrones. Donc là, plutôt que d'avoir une démarche où je requête la donnée et j'ai une réponse du système, je vais souscrire à un flux de données temps réel. On parle de event streaming ou d'event broker. Donc je vais souscrire à ce flux de données, et dès que l'événement que je cherche à observer intervient, le système va m'alerter automatiquement. Et donc là, dans ce cas-là, on parle d'API asynchrone. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, dans le domaine médical, on va pouvoir avoir plein de cas d'usage où, plutôt que d'avoir à requêter régulièrement un système pour savoir si un événement a eu lieu, je vais souscrire à un événement, et automatiquement, dès que cet événement a lieu, je ne sais pas, une température qui est trop élevée ou un taux d'occupation sur un hôpital qui est trop élevé, peu importe, je vais être alerté dynamiquement via ce qu'on appelle des API asynchrones. Donc là, je vais te repasser la main pour évangéliser un peu le sujet des API.
Merci Mike. Alors je vais simplement d'abord apporter une première définition. Qu'est-ce qu'une API? API, c'est Application Programming Interface. C'est simplement l'ensemble des protocoles de communication qui permettent à deux systèmes de communiquer ensemble. Et donc du coup, qu'est-ce que l'API Management? C'est en fait la capacité de gérer l'entièreté du cycle de vie de ces API, aussi bien de la conception, de l'exposition, de la sécurisation des accès, de la découverte et de l'utilisation des API par les différents développeurs ou par les différentes solutions, ainsi que par analyser, monitorer et s'assurer que les API sont toujours disponibles quand on en a besoin. Ça, tout ça, c'est l'entièreté du cycle de vie des API. Donc c'est vraiment la capacité à gérer, protéger, sécuriser, promouvoir les API pour les développeurs et pour les applications tierces. Dans le domaine de la santé, il y a un focus extrêmement important à apporter sur la conformité de ces données, leur sécurité, la protection et l'imperméabilité des données, parce qu'on parle de données patients, donc le respect de la confidentialité, et surtout un énorme focus au niveau du maintien en conditions opérationnelles et de la journalisation de ces informations. Qui a eu accès à quoi et quand est-ce qu'il y a pu y avoir accès. Donc voilà, l'API Management, c'est contrôler l'ensemble de tous ces aspects-là. Donc là, je vais laisser la main à Mike pour présenter un petit peu tous les cas d'usage, avec 3 focus particuliers, qui sont la protection des données de santé, la résilience des systèmes et l'architecture orientée événements. Merci beaucoup Mathieu. Donc effectivement, les cas d'usage que je vais présenter vont se focaliser sur ces trois axes. Encore une fois, lorsqu'on va vouloir innover et échanger des données de santé entre la PHP et d'autres acteurs, entre des cabinets médicaux, des laboratoires, il va falloir avoir une approche de protection et de sécurité de la donnée optimale, parce qu'on parle de données personnelles, on parle de données de santé. Il faut évidemment que ces systèmes soient résilients, parce que dans beaucoup de cas d'usage, on ne peut pas se permettre une panne, ne serait-ce que de 5 secondes. Et également les architectures orientées événements. Donc pour pouvoir adresser la partie événementielle, être alerté lorsqu'il y a des changements d'état sur tel ou tel système. Donc notamment l'Agence numérique de santé, donc comme vous le savez, qui est une agence qui permet de digitaliser et d'accélérer beaucoup de projets grâce à la transformation numérique. Et donc on a des projets en cours avec eux, de mise en place notamment d'une plateforme pour des professionnels de santé, afin de permettre de vérifier le niveau de protection des différents patients. Donc en temps réel. Donc à l'aide de cette plateforme, les professionnels de santé vont pouvoir avoir une approche, une expérience, on va dire, avec leurs patients beaucoup plus fluide, notamment puisqu'ils vont pouvoir vérifier via une approche API, via une plateforme, et échanger avec les organismes de sécurité sociale, les mutuelles, tout ce qui est complémentaire santé et les assurances. Donc on parle souvent dans le monde de la santé de cas d'usage propres, on va dire, aux soins, au médical, mais il y a plein de cas d'usage liés à la santé, mais plus entre guillemets administratifs, donc qui permettent effectivement de valider des rendez-vous, de valider des paiements, des remboursements, etc., etc. Et tout ça doit également passer par de l'APIisation. Et c'est tout aussi sensible puisque les informations qui circulent sont encore une fois des données personnelles, des données sur des traitements, etc., etc. Un élément qu'on évoque assez peu, parce qu'on parle souvent d'APIisation pour exposer vers l'externe. Ce qu'il faut savoir, c'est que les institutions publiques, les organismes de santé et les entreprises ont une stratégie d'APIisation interne qui consiste en fait à cataloguer toutes les API du système d'information, des systèmes de gestion de paye, des systèmes de relations de RH, des systèmes d'usine, peu importe. Donc cataloguer toutes ces API de manière à pouvoir les réutiliser pour créer des applications, des portails, des processus en fait. Donc voilà, c'est une parenthèse que je voulais ouvrir et fermer, c'est que quand on parle d'API, il y a toute la partie APIisation interne. Un des projets qui a été aussi initié avec l'Agence numérique de santé, c'est Mon Espace Santé, que je vais évoquer tout de suite. Donc la plateforme Mon Espace Santé, peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais indirectement, vous êtes utilisateur de la plateforme Gravity, puisque lorsque vous êtes créé votre login sur Mon Espace Santé, lorsque vous vous connectez, lorsque le système vérifie que c'est bien vous, via une vérification email, via du SMS, tout ce processus de connexion et d'authentification, on est dans le domaine de la sécurité encore une fois, passe par la brique de Gravity Access Management, parce qu'en fait, on est très connu pour gérer la partie API Management, mais on a aussi un module d'authentification qui permet d'adresser une couche
encore une fois, d'authentification et de sécurisation au-dessus de différents systèmes. Donc lorsque vous vous connectez, par exemple l'autre jour je me suis connecté et j'ai cliqué sur France Connect pour aller récupérer mon login des impôts pour ensuite me connecter à mon espace santé, toute cette mécanique-là est gérée par Gravity Access Management. Et ensuite, dès que vous êtes rentré dans votre espace santé et que vous accédez à vos données de santé spécifiquement, c'est la couche d'API Management de Gravity qui permet de s'assurer que vous allez accéder à vos données de santé et pas celle de quelqu'un d'autre, pas celle du voisin. Parce qu'en fonction de votre login, en fonction de votre identité, il va vraiment canaliser votre accès à la donnée grâce à la couche d'API Management dédiée à vos données en particulier. Donc ça, c'est un projet très intéressant. Et un élément aussi intéressant, c'est que là, on parle de 15 millions d'utilisateurs uniques. Donc c'est aussi pour vous montrer la scalabilité, la résilience, la robustesse d'une plateforme de ce type pour pouvoir supporter 15 millions d'utilisateurs. La PHP. Donc sur la PHP, il y a beaucoup de choses à raconter. On va commencer par le cas d'usage, on va dire, qui a été le plus simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde de l'API Management, il y a beaucoup de projets qui sont attirés, qui sont aspirés par tout ce qui est lié au portail. Donc dans le monde du retail, par exemple, tout ce qui est e-commerce, un de nos clients, par exemple Auchan, si vous allez sur auchan.fr et que vous commandez des produits et que vous remplissez votre panier, qu'ensuite vous payez, tout ça transite par des API. Donc tout ce qui est portail web, application mobile, souvent aspire des projets de gestion et de gouvernance des API. Et c'est le cas notamment sur le portail patient de la PHP. Donc lorsque vous faites des demandes de rendez-vous, lorsque vous payez des factures, etc., ce qui se passe, c'est que vous interagissez avec une plateforme qui accède à des données qui sont dans les systèmes informatiques sécurisés de la PHP. Donc lorsque vous décidez de payer une facture, en fait, tous ces éléments liés au traitement que vous avez eu et aux factures que vous devez payer sont dans des systèmes sécurisés de la PHP. En revanche, vous y accédez. Vous y accédez justement grâce à la sécurisation et à l'expérience utilisateur qui est fournie dans une démarche d'APIisation. Donc voilà, ça c'est le premier cas d'usage qu'on a implémenté. Et d'autres cas d'usage qui sont en cours d'implémentation, que l'on peut voir sur ce slide. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un élément central dans la stratégie d'ouverture des données et d'exposition des données de la PHP, qui est le système Orbis. Donc le système Orbis, c'est le dossier patient informatisé de la PHP, donc qui est une solution de Daedalus d'ailleurs. Et donc c'est vraiment dans cette application, dans cette plateforme, que toutes les données sensibles liées à la PHP vont résider. Et l'objectif de la PHP, c'est, afin de collaborer et de créer plein d'autres cas d'usage, c'est d'ouvrir ce système extrêmement fermé à d'autres partenaires extérieurs, d'autres systèmes, d'autres applications, de manière à répondre à différents cas d'usage. Donc notamment, on va pouvoir APIiser donc la plateforme Orbis pour pouvoir partager des données de santé avec le Lifen. Le Lifen, je ne sais pas si vous avez vu, c'est une start-up qui est présente également ici, dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet Hôtel Dieu, qui en fait a l'objectif de décloisonner toutes les initiatives liées à la recherche, liées aux soins, en partageant des données entre la PHP et différentes startups du monde de la santé. Donc notamment le Lifen. Le Lifen qui est une plateforme qui gère des documents liés à tout ce qui est médicalisation et le partage de ces documents. Donc ça, c'est un cas d'usage avec le Lifen. Un autre cas d'usage, c'est lié aux certificats de décès, qui doivent être partagés entre la PHP et l'INSERM. Donc là, c'est pareil, c'est un flux d'échange de données qui va démarrer du système Orbis de la PHP avec une approche APIisation et qui va permettre d'exposer de la donnée vers l'INSERM afin de valider et de finaliser tout le processus de validation du certificat de décès. Donc là, c'est un cas d'usage à la fois administratif, mais à la fois extrêmement sensible, puisqu'encore une fois, on est sur des données personnelles, on est sur des données extrêmement sensibles. Donc voilà, il y a plein d'autres cas d'usage dans les cartons en ce moment, liés à la télémédecine, liés à la transmission de documents de soins, on l'a évoqué, notamment avec le Lifen, les certificats de décès. Et il y a de nombreux cas d'usage en réflexion en ce moment, liés notamment à tout ce qui est hôpital à domicile, et notamment avec toute la partie surveillance IoT, pour pouvoir générer aussi des cas d'usage liés à de l'événementiel,
dès qu'il y a un taux de diabète ou dès qu'il y a tel ou tel événement qui se passe sur tel ou tel patient, on va pouvoir alerter en temps réel via une approche API. Donc ça, ce sont de nombreux cas d'usage avec la PHP. En toute transparence, certains cas d'usage ont déjà été implémentés, d'autres sont en réflexion et sont en cours. Mais voilà, c'est pour vous expliquer. L'objectif de cette session, encore une fois, c'est de vous initier à l'APIisation, à l'API management, parce que tous les acteurs de la santé doivent passer par ce type de stratégie pour permettre l'échange de données et l'interopérabilité. Pour terminer, l'Agence de la biomédecine, donc, qui est un établissement public qui exerce des missions dans le domaine du prélèvement, prélèvement et greffe d'organes, tout ce qui est prélèvement et tissus et cellules, tout ce qui est lié à la procréation également, et l'embryologie, et tout ce qui est génétique. Et donc, au niveau de l'Agence de la biomédecine, il y a 2 API critiques, donc notamment une API liée à la gestion du don d'organes. Donc, comme vous pouvez imaginer, ce sont des API qui sont extrêmement sensibles et qui doivent adresser des problématiques temps réel. Parce qu'effectivement, quand il y a des problématiques de don d'organes, on rentre dans une course contre la montre. Donc, lorsque sur cette première API donc, de gestion de don d'organes, on va centraliser tous les avis de décès et toute la vérification liée aux compatibilités d'organes. Donc ça, c'est le premier aspect. Et ensuite, il y a une autre API qui est, elle, centralisée sur tout ce qui est référentiel de donneurs. Donc, suite à un décès, le référentiel va être constamment mis à jour. On va pousser de la donnée, on va alimenter ce référentiel de données via les API pour pouvoir enrichir cette base de données d'organes et donc de dons d'organes potentiels qui vont pouvoir être utilisés par différents acteurs, aussi bien en France que dans le monde. Donc c'est un projet très ambitieux et très sensible, puisqu'encore une fois, on parle de données personnelles, de données sensibles, et on parle aussi de tout ce qui est instantanéité, puisque, encore une fois, vous pouvez l'imaginer, il est très important d'avoir une réactivité maximale lorsqu'il s'agit de dons d'organes. Donc voilà, c'était pour vous donner quelques explications, quelques exemples de cas d'usage concrets d'APIisation. Donc vous avez forcément des besoins d'innovation dans vos organisations et avoir une stratégie d'API va les faciliter de manière sécurisée et de manière optimale. Donc je passe la main de nouveau à Mathieu pour justement ouvrir cette réflexion sur les potentiels cas d'usage à implémenter. Merci. Donc en termes de futurs cas d'usage, effectivement, on a tous entendu parler des dossiers médicaux partagés. L'idée, c'est de pouvoir avoir un outil qui nous permette d'exposer ces données, ces dossiers patients de manière totalement sécurisée. Ça peut être un cas d'usage particulier. On va retrouver aussi tout ce qui va être, entre guillemets, entrepôt de données de santé, qui peuvent être aussi un des sujets d'innovation, notamment au service de tout ce qui est IA, d'aide au diagnostic, etc. Tout ça va passer par un élément de transmission d'informations, et notamment, je pense, avec la directive qu'il y a eu, je crois, au mois fin avril, de l'European Health Data Space, où effectivement tout ce transfert d'informations doit être sécurisé, monitoré, journalisé. Et on va avoir aussi des cas d'usage autour de tout ce qui est recherche et développement, comme il y a eu le cas par exemple avec le projet Hôtel Dieu, je crois, où effectivement la vocation de cette ouverture, de cette exposition, c'est de pouvoir fournir aux entreprises portrices d'innovation les éléments pour pouvoir faire de la recherche et du développement au sein de leurs établissements. Donc, d'autres cas d'usage peuvent être tout à fait envisageables. Je pense notamment à tout ce qui est le monde de l'IoT, pour tout ce qui est télémédecine, le suivi à distance, potentiellement des enjeux comme l'hospitalisation à domicile, notamment avec un système d'alerte et de coordination. Si jamais on a un pépin, ça va permettre de dépêcher peut-être des secours plus rapidement. L'accès centralisé aux informations de santé, s'assurer que les médecins peuvent y accéder, pas Monsieur Michu, notre voisin. Et pareil, de pouvoir faciliter l'utilisation des ressources médicales qu'on a à notre disposition. Tout ça sont des cas d'usage qu'on a dès à présent, dont on a déjà dès à présent connaissance, mais qui vont être mis en exergue dans les quelques années à venir. Du coup, cette synergie qu'on arrive à créer avec Gravity et Claranet
C'est une synergie qui est innovante parce qu'on se met à votre service, souveraine parce que c'est quelque chose qui est d'origine française et dont on vérifie, on garantit la souveraineté des données pour vous accompagner dans tous vos projets digitaux. Voilà. Est-ce que tu veux un petit mot de la fin ? Oui, bah, merci de votre attention. Et puis, donc encore une fois, j'espère que cette session a été très éducative. L'innovation, la sécurisation, l'interopérabilité, tout ça peuvent être adressés par une stratégie d'APIisation et d'implémentation de gouvernance d'API. Donc c'est un élément très important. Ça reste du domaine de l'informatique, mais si vous avez des sujets, voilà, faut inciter vos collaborateurs au niveau du système d'information d'implémenter ce type de stratégie. Et on vous invite il y a un cocktail, c'est ça, bientôt, qui va être organisé à pouvoir en discuter tous ensemble. Merci.